Bonjour tout le monde. Cette leçon est destinée aux élèves de 3e année collège, intitulée l'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Donc soit un corps S de masse très petite, suspendu à deux dynamomètres D1 et D2. Maintenant, et en équilibre, pour étudier ce cas, on détermine le bilan des forces exercées sur le corps S. Donc on trouve, d'après l'expérience réalisée, on trouve F1, donc soit F1, la force exercée par D1, le dynamomètre D1, sur le corps S. Donc la force exercée par D1, voilà, sur le corps S. Et une autre force, on nomme F2, la force exercée par D2 sur le corps S. Et on trouve la force exercée par la planète sur le corps S. C'est la force P, force exercée par, voilà, la planète, la Terre, sur le corps S. Donc le corps S a une masse très petite. On peut donc négliger la force P de la Terre devant les deux forces F1 et F2 exercées par D1 et D2. Donc le corps S maintenant va être soumis à deux forces, une F1 et F2. Donc la deuxième partie de cette leçon, on détermine les caractéristiques de ces deux forces. D'après la dernière leçon, on trouve quatre caractéristiques d'une force. C'est le point d'application, la droite d'action et le sens de la force, et à la fin l'intensité, voilà, d'une force. Donc pour F1, et F2, donc le point d'application, F1 c'est une force de contact exercée par D1 sur le corps S. Donc la force F1, son point d'application, c'est le point de contact entre ces deux corps-là. Bien sûr, c'est A. Donc le point d'application de F1, c'est A. Et pour la force F2 exercée par D2, désolé, sur le corps S, on trouve que le point d'application, c'est B. La droite d'action de F1, c'est la droite qui passe par le point d'application A, voilà, vers le dynamomètre D1. On trouve que c'est la droite qui passe par A, voilà, et C. Donc, la droite AC. Et pour la force F2, on trouve que la droite qui passe par le point d'application B, voilà, vers D, c'est la droite BD. Le sens de F1, de A vers D1 ou de A vers C. Donc de A vers C. Et l'autre force de B vers D2 ou vers D. Donc de B vers D. Pour l'intensité, elle est
indiqué par les deux dynamomètres D1 et D2. Donc on trouve que l'intensité de la force F1 égale à 2 newtons. Et l'intensité de la force F2 égale à aussi 2 newtons. Donc, maintenant, d'après qu'on a fait les caractéristiques de ces deux forces-là, on peut faire une petite conclusion et une petite observation. Donc, si on observe bien la droite AC et la droite BD, on trouve que la droite AC et BD, elles sont confondues. Donc, on peut, la droite AC, c'est la même, la droite AP. Donc, c'est la droite qui passe, donc, droite AC, elle passe aussi par le point B. Donc, on peut, voilà, écrire la droite AP au lieu de AC. Même chose pour la droite BD au CC AB. Donc, d'après ces caractéristiques des deux forces, on trouve que ces deux forces ont la même droite d'action qui est AB et donc, même droite d'action et même intensité, mais un sens, si on observe bien, on voit un sens, voilà, opposé. Donc, ils ont un sens opposé. Voilà, des sens opposés. D'après cette observation, on peut conclure que lorsqu'on a un corps en équilibre et soumis à deux forces, les deux forces ont la même droite d'action et la même intensité et des sens opposés. D'autres façons, d'une façon générale, ça c'est une condition d'équilibre. Si on a deux forces qui ont la même droite d'action et la même intensité et des sens opposés, on dit que le corps est en équilibre. Et si on a le contraire, un corps en équilibre, donc soumis à deux forces, on dit que, ou là, on peut conclure que ces deux forces ont la même droite d'action et la même intensité et des sens opposés. Donc des sens opposés, c'est-à-dire que la force F1 égale à moins la force F2, c'est-à-dire la somme des forces égale à vecteur nul. Et bien sûr, même intensité, F1 égale à F2. Donc, la leçon d'aujourd'hui, lorsqu'on a un corps et en équilibre, soumis à deux forces, parmi les conditions, ces deux forces, elles ont la même droite d'action et même intensité et de sens opposés. Et si on a deux forces qui ont la même droite d'action, même intensité et des sens opposés, on dit que le corps soumis à ces deux forces, elle est en équilibre. Donc, merci pour votre attention. Voilà pour cette leçon. On se retrouve dans une autre leçon.